Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc, de Nadé Blata, de Julien Tanti et de Magali Berda. Vous devez certainement tous les connaître. Marc et Nadé, ce sont deux blogueurs. Magali, c'est une patronne d'agence et Julien, c'est un candidat de télé-réalité. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Julien a annoncé qu'il allait revenir dans l'agence de Magali. Dans cette vidéo, Marc est très en colère et il a décidé de réagir à cette nouvelle. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots et il a clairement insulté Julien et Magali. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez nous donner votre avis dans l'espace commentaire. J'insulte qui là? J'insulte qui? Est-ce que j'insulte Wesley qui a dit au Tanti, mon pied ton pied, je vais jamais te lâcher, moi je suis pas Magali. La tête d'homme, je vais te payer tous les mois, t'inquiète même pas le sang. Le sang, contrat de 2 ans, plus je vais faire une émission, plus je vais faire ça. Les promesses jamais tenues de Wesley. Soit j'insulte Magali qui a aucun honneur. Je viens chez toi, je viens plus chez toi, je viens chez toi, je viens plus chez toi. Ouais, je suis là, je suis plus là. Tu me vois plus? Chapeau à la famille Tanti. La tantirie n'est jamais finie. Voilà, ils ont réussi à... Je sais pas comment il faut. Je crois que c'est que je t'ai dit, il appelle un genou quand il siffle Tantix. Quand il fait ça. Vous avez vu les fratés? C'est au top du top. Je sais pas comment il fait. Quand il fait ça, il y a un genou, il arrive et il te fait acheter. La tête de Wam, il te montre un truc, il est flingué dès qu'il fait. Haja le top. J'ai envie d'acheter. Non, mais il faut dire la vérité, le mérite revient quand même à cette famille. La famille Tanti qui a réussi à faire toutes les agences. Tout, vas-y. Ah ouais, non, incroyable. Gros chapeau, big up. La tête de Wam, il devrait faire une formation. Pas CPF. Pas CPF. Mais il devrait faire une formation pour expliquer comment se foutre de la gueule des gens. Et là, on tient un créneau de feu. Là, on cartonne. Comment faire semblant d'être la famille le sang, mon pied, ton pied. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu matinale aujourd'hui comme d'habitude, comme tous les matins. Là, j'ai déposé les enfants à l'école. Puis il y a des choses que je vois un petit peu tourner sur internet qui risquent de m'énerver très vite. Donc je préfère faire une story maintenant et vous expliquer les choses. Par quoi commencer? Il y a quelques années de ça, Marc avait fait des stories sur les conflits entre Ayem et son ex-mari, notamment les difficultés. Donc il avait parlé un peu des difficultés qu'il rencontrait pour la garde du petit, puisque le mari à l'époque, l'ex-mari d'Ayem, Vincent Miclet, avait donc contacté Marc et d'autres personnes pour faire valoir ses droits, puisque Ayem est une personnalité publique et du coup c'était un peu le seul impression qu'il avait trouvé pour pouvoir voir son fils et régler ses affaires avec Ayem. Donc Marc avait parlé de ce sujet-là, mais il n'était pas... Pour les personnes qui étaient là depuis le début, et il y en a beaucoup qui le savent, donc du coup qui ne rentrent pas dans le panneau des débiles qui parlent de ça, il y avait aussi TMZ qui avait son compte Instagram parlait aussi de l'histoire d'Ayem. Sauf que quand Marc en a parlé, ça lui avait pas plu. Donc elle nous avait insulté, elle nous insultait absolument tous les jours. Quand elle insulte quelqu'un, vous voyez ce qu'elle fait avec Ayem, elle est virulente, elle lâche rien. Bref, à l'époque, c'est pour ça que ça me fait bien rire quand les gens ils disent Nadé, TMZ, bande de débiles. Elle nous a insulté tous les noms et les gens qui ont suivi l'affaire Ayem le savaient, puisqu'elle pensait qu'on avait entre guillemets pris son dossier. Alors que pas du tout. Elle était effectivement en contact, elle aussi, avec Vincent. Et d'ailleurs, je pense qu'elle l'est toujours. Mais Marc aussi l'était. Donc en fait, on avait juste discuté avec lui. Il nous avait dit voilà, machin, j'aimerais dire ça, expliquer ça. Et donc voilà, Marc en avait parlé. Et à l'époque, TMZ l'avait hyper mal pris. Vous savez, ceux qui étaient là à cette époque-là, on a suivi un peu une guerre entre TMZ et Marc. Et puis ensuite, le dossier Ayem était fini. Tout le monde était passé à autre chose. Et donc après, elle avait parlé d'un ami de Marc en disant qu'il était allé en prison, ce qui n'était pas le cas. Je l'avais contacté, je lui avais dit c'est pas le cas.
Et voilà, après on en avait discuté, on est revenu sur le sujet, fin de l'histoire, et voilà, après tranquille. Donc après voilà, on est devenu rigoler ensemble, on est devenus potes, bref, on s'en fout, enfin potes virtuels, quoi, on s'est compris, on discute et tout, tranquille. Récemment, il y a eu un souci donc avec Ayem qui a pris son enfant, qui a été récupérer son enfant à l'école, alors qu'il était avec son papa. J'ai vu que Vincent Miclet donc avait fait un post et qu'il avait également repris TMZ, et elle a donné des éléments dans sa story qu'effectivement j'ai eu aussi, puisque moi je suis pas en contact avec Vincent, mais je suis amie avec la femme de Vincent Miclet, qui est Angelina, qui est mon amie maintenant depuis l'époque où Marc avait raconté un peu toute l'histoire d'Ayem. Et Angelina et moi sommes vraiment restés très proches, nous sommes restés amis. Donc hier on a discuté et elle m'a envoyé effectivement tous les éléments, les échanges qu'ils ont eu avec Ayem et tout ça. Et j'ai vu les stories de TMZ. Effectivement, je pense que Vincent a dû lui envoyer aussi, ou va lui envoyer, qu'importe. En tous les cas, elle m'a expliqué un petit peu tout ça. Moi, je vais être franche et transparente avec vous. J'en ai pas parlé, je n'ai pas partagé ça, puisque ils ont partagé la photo de l'enfant d'Ayem. Je ne partagerai jamais la photo de l'enfant de qui que ce soit. Parce que j'ai des enfants, je ne les montre pas sur les réseaux sociaux. Les enfants n'ont rien demandé. Et donc je partage pas la photo des enfants des autres. Comme ça les choses sont claires. Et surtout, c'est délicat parce qu'il y a eu un premier conflit et on en avait déjà parlé. Et c'est en toute transparence pas quelque chose que j'ai kiffé qu'on fasse à l'époque, qu'on discute de ça, qu'on mette ça en lumière, parce que voilà quoi. Tu fais des erreurs, hein, comme tout le monde, on en a fait et on en refera sûrement. Mais t'as vu, si on peut quand même essayer de s'améliorer, on s'améliore. Et parler des histoires comme ça, quand il y a un enfant au milieu, c'est pas terrible. Donc voilà. Moi, personnellement, j'ai pas envie de m'exprimer sur ça. Tu sais qu'Angelina est mon amie. Je sais qu'elle aimerait qu'on en parle, que j'en parle. Elle aimerait peut-être en parler. Qu'importe. Elle verra ce qu'elle a envie de faire. Si elle a besoin de mon soutien, je lui donne à 100%, puisque des échanges que j'ai vus, c'est vraiment dégueulasse. Ce qui se passe vraiment, clairement il s'agit d'argent, c'est l'argent qui est au milieu encore une fois, et il y a les échanges et ça fait mal au cœur de dire ça. Maintenant j'espère que ça va se régler en interne, parce qu'encore une fois il y a le petit au milieu et c'est lui qui subit. Dire surtout, c'est qu'en aucun cas il faut incriminer Vincent ou Angelina pour le coup, parce que je pense qu'ils ont trouvé que ce moyen là, vu que Ayem est une personnalité publique, et je pense que c'est le seul moyen de la faire réagir, parce que de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, elle fait n'importe quoi. Et donc il faut qu'elle se réveille, je pense, tu vois. Maintenant, c'était important aussi pour moi de dire que je n'ai pas, encore une fois, je vous le dis, besoin de quel que soit le compte pour parler de qui que ce soit. J'ai mon compte à moi, je suis adulte, je suis responsable, vous ne me faites pas peur, personne ne me fait peur. Sur les réseaux sociaux, vous êtes virtuel, vous n'êtes personne, que ce soit des personnalités publiques ou des cassos, haters privés, ou qui que ce soit. J'ai pas besoin de m'appeler TMZ, TMX ou qui que ce soit. Je m'appelle Nadé, j'ai envie de publier quelque chose, je le fais au nom Nadé. Et personne ne m'impressionne. Vraiment, redescendez tous sur terre. Si j'ai envie de parler d'Ayem, de mettre les échanges, je le ferai. Maintenant, je ne partagerai pas d'enfants et je ne le ferai jamais. Avant que je commence à voir comme là, je commence à voir un petit peu oui, t'as des enfants, tu mets un enfant, allez taper votre tête dans un mur, occupez-vous de vos faits. Il n'y a personne qui met les enfants de personne ici, en tous les cas, pas moi. Et je ne posterai pas ça sur mes réseaux, et je n'ai pas besoin d'un compte pour poster les choses des autres. Si je devais poster des enfants, je les posterais sur mes réseaux, et je vous dois rien. Donc, essayez d'aller faire votre vie ailleurs, arrêtez de croire que j'ai besoin d'être qui que ce soit. TMZ, pour ceux qui ont connu l'histoire dès le début, elle parle avec Vincent avant nous et elle avait bien le seum, elle nous avait bien insulté à l'époque. Donc pour ceux qui viennent d'arriver avant-hier, essayez de vous renseigner avant de parler. Encore une fois, ça m'énerve quand on m'accuse de poster des trucs qui ne sont pas moi. Je ne poste pas d'enfants et je ne le ferai jamais. Et si je devais le faire, je le ferais de mon compte parce que je vous emmerde et vous n'impressionnez personne. Désolée d'être vulgaire, mais vous connaissez quand je commence à me chauffer, ça me monte au crâne. Bref, tout ça pour dire que je préfère laisser les... Sur ce, j'ai fait mon petit coup de gueule. Maintenant, je vais me poser. Je vais me reposer un peu parce que j'ai vraiment pas dormi. Donc, go me reposer et on verra tout à l'heure. Je pense que j'aurai un peu plus de nouvelles pour la suite de tout ça. J'espère
j'espère juste que ça va vraiment vite se régler. Parce que franchement, de ce que j'ai lu, je suis dégoûtée, écœurée. C'était trop de la peine. On l'a fait vraiment, vraiment trop de la peine pour le petit. Franchement, à 9h30, tu veux que je me promène où à part au mall, la vérité? Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.